dizaines de kilomètres/heure au moment de l'amérissage. Il va plus vite que 747. Hein. Le véhicule opère un roulis pour atteindre son altitude parfaite. La trajectoire de vol est nominale. 6 minutes donc, 6 minutes pendant lesquelles... Là, 7 minutes encore tranquille, et dans 7 minutes, il rentre dans la partie où... Et c'est là qu'on perd le contrôle pendant... Et c'est là où on va perdre pendant 6 minutes... Contact. Ouais. Tout le contact, oui, pas le contrôle, le contact. Où l'on va retenir notre souffle. Qui reprend contact le premier? Est-ce que c'est les astronautes qui vont... Ils vont échanger en permanence jusqu'à ce que... C'est le sol qui contacte la capsule. Ouais. C'est le sol qui contacte la capsule. D'accord. Donc en relançant, j'imagine, plusieurs fois, ils savent qu'il y a 6 minutes. Exactement. Et au bout de 6 minutes, si personne ne répond, ça commence à être critique. Qu'est-ce qui se passe concrètement? La capsule, normalement, il y a aussi des systèmes automatiques qui vont émettre en fait un certain nombre de télémesures en permanence. Ça se faisait pas et ça se fait depuis les missions martiennes. Télémesures, pardon. Donc des télémesures, ça émet en fait. Il y a tout un ensemble de capteurs. Vous savez, il y a des centaines de capteurs, température, pression, vitesse. Ce qu'on voit à l'écran là. Est-ce que c'est le reflet des commandants? Est-ce qu'on se situe à un moment précis? Non, vous sauriez nous décrire ces images fournies par la NASA là? On voit pas très bien. Pas très bien là-bas. On dirait un reflet peut-être. Ouais, on dirait que ça traverse un hublot. Ouais. Donc en fait, effectivement, un certain nombre d'automatismes, et y compris d'ailleurs les parachutes. Hein. Évidemment, tout ça est complètement séquencé avec des charges pyrotechniques, petites charges explosives. Ils vont se déclencher à des instants extrêmement précis, en fonction de la pression, de l'altitude surtout. Donc tout ça est parfaitement automatique, bien entendu. Hein. Si jamais, ça n'arrivera pas, mais si jamais les 4 perdaient connaissance, évidemment, il faudrait quand même que les parachutes s'ouvrent. Donc c'est complètement automatisé. Écoutons ces échanges encore entre le sol donc et la capsule.